Tu vas pas aller faire du sport, allez, santé, viens boire un coup. Ça va, prends-toi un café latte avec un peu de crème chantilly, de latte, ça va très bien. Allez, qu'est-ce que tu vas faire du sport? T'as vu l'article d'hier? C'est malade, hein? Ah, je veux dire un truc, on va tous mourir dans une semaine. Dans une semaine, c'est fou, hein? T'as vu ce média? Il annonce exactement ce que va dire le gouvernement dans une semaine, c'est fou, hein? Non, c'est du simple hasard, c'est sûr, depuis 2 ans. Vous m'emmerdez. Ah oui, c'est un terme qui est vraiment très chouette en ce moment. Vous savez, moi, ce qui m'ennuie, c'est que ce soit les hommes et les femmes politiques qui vous mènent par le bout du nez, lors notamment de campagnes présidentielles, campagnes électorales, quelles qu'elles soient. Ou alors, ce qui vous fait mener peut-être cette cadence de fou, puisqu'on parle de folie, c'est peut-être la presse, les médias, l'environnement. Et puis le temps, vous perdez. Vous perdez un temps fou. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Concentre-toi sur ce que tu peux mesurer. Concentre-toi sur ce que tu peux choisir. La vie est une question plus de choix que de chance. On n'a pas le choix de voir mourir son enfant d'un cancer. On n'a pas le choix. Mais on a le choix de la réaction. Peut-être de monter une association pour enfants qui vont souffrir du cancer et embellir cette planète. Qu'est-ce que l'on fait des patates chaudes que l'on a dans les mains? Je marche tranquillement dans la rue, une voiture me renverse? J'ai pas le choix, mais j'ai le choix de la réaction. On n'a pas le choix de ce qui nous arrive. On a le choix de ce que nous en faisons. Et quand je dis perte de temps, cessez d'écouter en permanence à droite et à gauche les voisins, le bruit environnemental, les médias, les qu'en dira-t-on? T'as vu ce qu'a dit le magazine People, là? C'est un truc de fou. Et on passe une demi-heure, 20 minutes, des fois, sur un sujet qui n'a aucune importance. On n'en sait plus sur le voisin que sur notre propre mental. On n'en sait plus sur les autres que sur nous-mêmes. Chaque jour, tu as l'opportunité d'avoir 24 heures. Imagine que c'est 24 millions de dollars ou d'euros qu'on te donne chaque jour. Je plaisante à moitié. Qu'est-ce que les gens en font? Complainte, victimisation, déresponsabilisation, douleur et projection négative. Voilà ce qu'ils en font principalement. C'est pas négatif, c'est juste un constat. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. N'oubliez pas que nous n'avons pas de bouton remise à zéro. Chaque journée ne se représentera jamais. C'est pas le jour de la marmotte, hein, un jour sans fin. Chaque journée qu'on te donne ne se représentera jamais. Quand tu vas comprendre que chaque journée tu dois faire de nouveaux choix, eh bien tu auras tout compris. Tu vas cesser de gâcher chaque seconde qui te sera volée si tu ne l'utilises pas. Chaque matin, tu as une quantité d'énergie, d'idées, de créativité possible. Tu vas pas changer le monde en 1 heure. Tu vas pas tout faire en 1 an. Mais en 10 ans, tu peux devenir ceinture noire de karaté, tu peux devenir violoniste, tu peux devenir entrepreneur à succès, tu peux bâtir une famille incroyable, tu peux. En 10 ans. On sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans et on surestime ce que l'on doit accomplir en 1 an. Trouvez le moyen, le programme, le livre, la conférence, l'audio, les bonnes personnes à rencontrer pour rehausser la barre, pour cesser cette médiocrité qui vous ronge tous les jours. Et plus tu choisis l'option de la facilité, plus tu tombes dans la médiocrité. Il n'y a pas de bouton remise à zéro chez l'être humain, de reset. Dans le sens où on peut recommencer une journée, on a fait des erreurs, on peut recommencer à zéro. Oui, bien sûr. Mais le bouton reset, remise à zéro de la journée qui se représente sans fin, ça n'existe pas. C'est un bouton départ d'une nouvelle journée. Départ d'une nouvelle journée. Mais la journée ne se représentera plus jamais. Qu'est-ce que tu vas faire de tes jours? À toi de voir. J'en parlais avec l'un de mes enfants tout à l'heure, qui s'intéresse à trop de futilités, notamment sur YouTube, Facebook. Et je lui dis, concentre-toi sur ce qui peut te permettre de croître. Le divertissement, bien sûr, mais on tombe trop rapidement dans le divertissement, dans l'oisiveté, par souci de plaisir immédiat. Et toutes les hormones qui sont sécrétées, notamment dans ces instants-là. Choisissez la progression, pas la facilité. Quand tu choisis le confort, tu ne choisis pas la progression. Donc soit tu payes le prix maintenant de l'effort, de la résilience, de l'apprentissage, de la connaissance, du fait de te pousser, soit tu ne pourras payer aucun prix plus tard. Donc soit tu payes le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard, soit tu ne veux pas payer le prix maintenant et tu ne pourras payer aucun prix plus tard.